Salut à tous et bienvenue sur mon podcast Neuro et Éducation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand sujet pour les parents et les enseignants. Comment apprendre à écrire aux enfants dès la maternelle? Quel est le bon moment pour commencer l'apprentissage de l'écriture manuscrite? Et surtout, comment s'y prendre en maternelle pour bien préparer nos petits à écrire sans brûler les étapes? Dans cet épisode, on va parcourir les grandes étapes et principes à suivre. Nous parlerons du moment idéal pour démarrer, de l'importance de la motricité fine, de la posture, du geste et de la latérité. Quand commencer? Plutôt qu'on le croit, mais pas comme on le croit. Souvent on entend « laissez-les tranquilles, ils ont le temps d'apprendre ». Et en même temps on s'inquiète si en grande section un enfant ne sait pas tracer son prénom. Alors, on commence quand? Eh bien, on commence dès la maternelle en fait. Pas pour écrire des phrases en cursive à 3 ans, évidemment, mais pour préparer progressivement le cerveau, le corps et la main à écrire. Les études montrent qu'il faut en moyenne 3 à 4 ans pour construire toutes les bases motrices, posturales et cognitives qui permettent d'écrire efficacement. Lorsque l'enfant arrivera en grande section et qu'il aura environ 5 ans et que l'on va introduire les lettres cursives, cet enfant va bénéficier de tout ce qui a été mis en place en amont. Il pourra alors se lancer dans l'écriture sans grande difficulté parce qu'on aura préparé le terrain petit à petit. Le corps avant le crayon, bouger pour mieux écrire. C'est peut-être la chose la plus sous-estimée. Écrire, c'est d'abord du mouvement. Avant d'écrire des lettres, un enfant doit savoir contrôler son corps, coordonner son œil et sa main, bouger avec précision. Donc, en maternelle, tout passe par la motricité. On a d'abord la motricité globale, sauter, grimper, ramper, croiser les bras et les jambes, jouer avec une balle, etc. Ça développe la coordination entre les deux côtés du corps, donc entre les deux hémisphères du cerveau, qui sont indispensables pour écrire. Par exemple, les exercices où l'on croise les bras ou les jambes, où l'on coordonne le côté gauche et le côté droit, on appelle ça les mouvements croisés. Cela améliore la concentration, la coordination œil-main et même l'équilibre. Tous participent à se tenir correctement et se concentrer en classe. Ensuite, nous avons la motricité fine. Enfiler des perles, malaxer de la pâte à modeler, visser, découper, transvaser, etc. Ces petits gestes musclent les doigts et affinent la précision du mouvement. L'enfant va petit à petit acquérir une dextérité qui lui servira immensément lorsqu'il tiendra un crayon pour former des lettres. On a aussi la posture. Une posture inadaptée gêne et peut provoquer des douleurs. Une posture instable occupe l'enfant à maintenir l'équilibre. L'écriture devient donc problématique. La bonne posture, c'est les pieds à plat, le dos droit. Si les chaises sont trop hautes, il faut mettre un marchepied. On a bien sûr la tenue du crayon. On apprend à tenir le crayon dès la petite section, même si le trait n'est pas encore parfait. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui tient mal son crayon à 3 ans continue souvent à galérer à 8 ans. Donc autant l'aider tout de suite à prendre les bons réflexes. On commence à écrire en général en moyenne section. Lorsque les doigts sont bien musclés, en particulier le pouce, concrètement, on apprend à l'enfant à s'asseoir de manière stable, donc pieds posés au sol, dos droit autant que possible, à positionner son bras correctement et à tenir son crayon avec une pince, une prise en pince efficace. On appelle ça une prise tridigitale, donc le pouce, l'index et le majeur. La latéralité, gaucher ou droitier, c'est pas pareil. On oublie souvent que tous les enfants ne sont pas droitiers. Certains sont gauchers, d'autres hésitent encore
à 4 ou 5 ans. Le processus peut même évoluer jusqu'à 6 ans. Laissez l'enfant manipuler pour prendre conscience de sa dominance. Selon qu'il soit gaucher ou droitier, ça change beaucoup de choses pour l'écriture. Le sens du geste, la position du bras, l'inclinaison de la feuille. Toutefois, la prise du crayon, c'est exactement la même. Un gaucher, par exemple, aura tendance à refermer le bras sur ce qu'il écrit. Il faut donc l'aider à pencher sa feuille vers la droite pour éviter qu'il ne cache ou n'efface ce qu'il écrit. Attention, il faut qu'il écrive bien également sur la ligne d'écriture. On observe, on respecte la main dominante et on s'adapte. En résumé, avant même de former des lettres, on forme le corps. On développe la motricité globale et fine. On installe les bonnes postures et on tient compte des besoins spécifiques comme la latéralité. Tout cela constitue le socle, la base sur laquelle s'appuiera l'apprentissage de l'écriture cursive. Le geste d'abord, la lettre ensuite. Voilà une idée forte des neurosciences et de la pédagogie actuelle. On apprend à écrire en partant du geste, pas de la forme visuelle. Trop souvent, on fait copier des lettres aux enfants alors qu'ils n'ont même pas intégré le mouvement nécessaire pour les tracer. Résultat, ils dessinent des lettres au lieu de les écrire. Or, écrire, c'est fluide, c'est un mouvement, pas un coloriage. Alors on commence grand, des gestes amples dans l'air, sur des tableaux, avec tout le bras. On fait des ronds, des boucles, des spirales. Et seulement ensuite, on réduit la taille et on passe au papier. Ce geste, il doit être automatisé, ancré dans le corps. Et c'est là que la mémoire kinesthésique entre en jeu. Les études montrent qu'un enfant qui a appris une lettre avec le bon mouvement la retient mieux et la lit plus facilement ensuite. L'écriture du prénom, la porte d'entrée idéale. En maternelle, le prénom est souvent le premier mot que l'enfant apprend à écrire. Et c'est une super idée, le prénom, c'est du sens, c'est affectif, ça motive. D'abord en capitale d'imprimerie, puis en cursive, vers la grande section. Ce n'est pas grave s'il ne lit pas encore, l'important c'est qu'il associe les lettres à son identité. Et avec ça, on travaille déjà la tenue du crayon, la régularité des gestes et la fierté d'écrire tout seul. Écrire, ce n'est pas juste recopier des lettres. Alors attention, écrire, ce n'est pas dessiner des lettres. C'est pas parce qu'un enfant arrive à copier chat qu'il sait écrire. Il peut très bien reproduire des formes sans rien comprendre. Écrire, c'est autre chose. C'est faire un geste pour coder un son qui a un sens. Il y a 3 éléments essentiels. Le geste, graphomotricité, donc c'est le mouvement de la main. Le code, chaque lettre représente un son et le sens, on écrit pour dire quelque chose. Et si on enlève un de ces 3-là, ça ne marche plus. Si on ne fait que taper au clavier, il n'y a plus de geste. Si on fait copier des mots sans dire ce qu'ils veulent dire, il n'y a plus de sens. Et si on fait tracer des lettres sans les associer à un son, on fait juste du dessin. Donc, en maternelle, on doit lier les 3 dès le début. Quand un enfant trace une lettre, on peut lui faire dire le son en même temps. Et quand il apprend une lettre oralement, on peut lui faire dessiner le geste dans l'air. C'est en combinant le tout que le cerveau enregistre vraiment ce qu'écrire veut dire. Et puis, pour bien apprendre à écrire, on ne fait pas qu'écrire. Tout ce qu'on fait à côté y participe. Les comptines, elles développent le rythme, la coordination, la mémoire. Ça aide à écrire de manière fluide. Le dessin libre, ça muscle les mains et donne le goût du tracé. Les activités de manipulation, enfiler, lacer, tordre, visser, ça affine la précision. Le graphisme décoratif, faire des vagues pour représenter la mer, décorer une frise, c'est du geste graphique déguisé en activité créative. Alors voilà,
Apprendre à écrire, ça commence bien avant la première lettre. C'est tout un parcours qui commence par le corps, le jeu, le plaisir, la répétition. Ce n'est pas une course, mais un chemin qu'on peut rendre joyeux, motivant et efficace si on respecte le rythme des enfants et qu'on les guide pas à pas. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a apporté des éclairages utiles sur comment accompagner vos enfants ou vos élèves dans l'aventure de l'écriture. N'hésitez pas à partager vos expériences. Chaque enfant est unique et c'est toujours enrichissant d'entendre comment vous faites chez vous ou en classe. À très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, belle écriture à tous nos petits scribes en herbe. À très bientôt.